Les pires attractions de Disneyland Paris, aujourd'hui c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et quand je te parle de pires attractions, évidemment je ne te parle pas de It's a Small World, Big Thunder Mountain ou encore Space Mountain. Tu vas voir qu'il y a de belles surprises que Disneyland Paris considère comme étant des attractions. On va aller directement sur l'application de Disneyland Paris et à l'intérieur, en fait si vous voulez, il y a la sélection attractions. Et Disneyland Paris, pour arriver à un certain nombre d'attractions, ils ont décidé de glisser quelques-unes des activités du parc, on va dire, comme étant des attractions. On va aller découvrir tout ça ensemble et je peux vous garantir que la dernière que je garde pour la fin, c'est une aberration. Bref, allez on y va. Cette vidéo est sponsorisée par Flexispot. Flexispot, qu'est-ce que c'est? C'est un des pionniers sur les bureaux assis debout. Un bureau assis debout, on dirait une blague de Gad Elmaleh. Alors, un bureau assis debout, c'est en gros un bureau qui va vous permettre de descendre directement pour être dans une autre position et vous allez pouvoir directement le monter, pour être debout, simplement. Voilà, vous avez différentes façons de le régler. Alors attention, on n'a pas que des bureaux, on a aussi des accessoires pour justement le customiser en fonction de ce que nous avons envie de faire, si on est plutôt dans le gaming, si on est dans le bureau de travail et qu'on veut des petits tiroirs pour mettre toute la paperasse. Voilà, chacun avec ses fonctionnalités et c'est plutôt sympa. Il y a pas mal d'offres, n'hésitez pas à les voir directement en description. Vous avez le lien qui va vous diriger vers Flexispot pour le tester et peut-être l'adopter comme moi j'ai eu avec Flexispot. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir envoyé ce bureau. Je voulais vraiment le tester avant de vous en parler puisque je trouve que c'est plus agréable de parler de quelque chose qu'on a testé plutôt que d'y aller comme ça sans savoir quoi dire. Également, ce que j'aimerais tester chez eux, c'est les chaises de bureau qui ont l'air très sympathiques et je pense qu'elles peuvent m'aider et m'accompagner sur mes différents lives ou encore séances de travail. Bref, on retourne avec la vidéo. Merci à Flexispot. Alors au niveau de Main Street, on a deux attractions. Enfin, on en a même plus quand on a les véhicules qui circulent, mais ça à la limite les véhicules, je trouve ça plutôt fun et plutôt cool. Par contre, on a les arcades qui sont sur le côté, Discovery Arcade et Liberty Arcade. Et là pour le coup, bon, c'est vrai que c'est juste une balade et en fait c'est juste un passage couvert qui va nous permettre d'aller d'un point A à un point B. Et finalement, on va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'ils peuvent considérer comme étant une attraction, qu'est-ce qui peut juger le fait que ce soit une attraction. Moi personnellement, je vous avoue que j'ai un peu du mal à considérer ça comme une attraction. Allez, on va aller faire la Discovery Arcade et ensuite on va aller en face à la Liberty Arcade. Donc Liberty Arcade qui va nous permettre d'aller, comme j'expliquais tout à l'heure, d'un point A à un point B. Et en gros, voilà, ici c'est surtout pour être couvert parce que comme le temps parisien est très capricieux, forcément que Disneyland Paris a fait en sorte d'avoir des endroits pour être protégés. On va également avoir des musées avec pas mal de choses, d'outils, de références du 19e siècle, avec justement le début un peu des inventions de cette ère un peu rétro-futuriste, steampunk, où on commençait à inventer, à faire des choses folles. Donc l'esprit de la découverte, en fait, c'est ça, voilà, c'est clairement ça. Ce qui est assez fun aussi, c'est de voir qu'au niveau des ampoules, là on est clairement sur des ampoules, enfin de la lumière à gaz. Voilà, c'est du feu de gaz ici. Donc c'est clairement différent de ce qu'on va avoir juste après. Puisqu'après, comme on peut voir, on passe sur l'ampoule électrique justement, avec, on en parlait juste avant, Thomas Edison qui a inventé l'ampoule électrique. On a également une référence à l'exposition universelle de 1893. Donc voilà, c'est plein de petits trucs sympas, mais le problème c'est, est-ce que les gens s'y intéressent réellement? Est-ce que les gens s'arrêtent et regardent tout ça? Et au final, pas vraiment. Donc, deuxième arcade, là on est sur Liberty Arcade. Alors, elle s'appelle Liberty Arcade parce que vous avez la référence de la statue de la liberté, évidemment. Donc ici, vous avez à la place du personnage de Léonard de Vinci, vous avez la statue de la liberté. Et vous avez également une référence un peu plus loin à la statue de la liberté. Donc juste ici, vous avez justement l'inauguration de la statue de la liberté. Voilà. Donc c'est super sympa. Donc on va aller voir un petit tour à l'intérieur. Voilà, là c'est la seule chose où clairement on peut se considérer comme étant dans une attraction. Sinon c'est vrai que, voilà, le reste c'est juste un passage en mode musée, quoi. Voilà, là c'est la seule scène sympa. Voilà pour les deux premières attractions. Ensuite, pour la troisième, on va aller au niveau de Frontierland. Parce que là-bas, il y a une attraction qui finalement... est-ce que c'est réellement une attraction? Pour moi, c'est encore une activité et je ne peux pas appeler ça une attraction. On va aller faire un tour, je vais vous montrer, c'est très particulier. Alors au niveau de Frontierland, on a quand même des bonnes attractions, on va pas se mentir. On a le Phantom Manor, on a le Big Thunder Mountain, mais on a surtout, juste à côté de Big Thunder Mountain, en face
de la boutique qui est juste ici, Eureka Mining Supplies, eh bien nous avons ici le stand de tir qui s'appelle Roster Roundup Shooting Gallery, qui est considéré comme étant une attraction pour Disneyland Paris. Voilà la troisième attraction qui est considérée comme étant pour moi une des pires attractions de Disneyland Paris, le Rustler Roundup Shooting Gallery. Alors oui, sur le papier c'est sympa, vous allez prendre ici un pistolet, enfin je sais pas, une carabine, et vous allez tirer sur différentes cibles. Ça, c'est d'accord. Mais le problème de cette attraction, c'est qu'évidemment, c'est payant. Et oui, c'est payant pour faire ce genre d'attraction, alors que tu ne tires seulement que du vent. Puisque comme tu peux voir, dans les armes, quand tu tires, eh bien tu n'as pas de balles ou autre. Sur le papier, c'est sympathique, hein. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une attraction? Là, je pense pas. Après, évidemment, je ne critique pas du tout l'attraction en elle-même. Je critique le fait qu'on considère ça comme étant une attraction. Pour moi, c'est simplement une activité et non une attraction. C'est un loisir, c'est un plus, voilà. Puisqu'en plus, tu dois payer pour ça, donc voilà. Allez, maintenant, on va aller en direction de Adventureland. Alors ici, au niveau de Adventureland, on a quand même pas mal d'endroits où on peut se poser des questions si c'est réellement des attractions. Parce que là-bas, on a Indiana Jones, de l'autre côté, on a Pirates des Caraïbes. Ici, on a Adventure Isle qui est considéré comme étant une attraction. En fait, toute cette zone ici où justement on a la cabane des Robinson, etc., c'est considéré comme étant une attraction. On a également la plage des pirates qui est ici une attraction pour enfants. Donc voilà, une petite aire de jeu sympathique pour se divertir. Mais on a surtout le galion des pirates. Et là, c'est considéré comme étant une attraction. Une attraction qui est quand même fermée depuis un petit moment ici à Disneyland Paris. Moi, je crois que ça fait au moins 10 ans que je ne l'ai pas vu ouvert. Et au final, quand tu vas à l'intérieur de celui-ci, tu n'as strictement rien du tout. C'est juste, ok, je suis d'accord, un beau monument, une belle chose, mais difficile de considérer ça comme étant une attraction de Disneyland Paris. Puisque finalement, tu ne fais rien avec. Tu n'as pas des petits easter eggs, tu n'as pas des petits secrets à l'intérieur. Et puis quand tu vois malheureusement l'état de celui-ci, ça fait un peu de la peine, quoi. Donc ouais, ça m'embête un peu de dire que ça, c'est une attraction de Disneyland Paris. Et ce qui est drôle, c'est qu'en faisant là ici ma petite séquence où justement je filmais l'endroit, eh bien j'entends des gens autour de moi qui disent « Ah mais c'est juste ça, le galion, hein, on peut pas y aller, on peut pas y rentrer, on peut pas, c'est pas une attraction ». Donc au final, c'est que même moi en étant là, en faisant ma petite séquence de vidéo, il y a des gens qui voient sur l'application de Disneyland Paris que là c'est une attraction, ils vont s'y rendre et puis finalement ils vont se rendre compte qu'il n'y a rien, quoi. C'est juste oui, c'est ça en fait. Donc voilà, allez, maintenant on va aller en direction des Walt Disney Studios et là pour moi c'est le plus gros what the fuck. Au niveau de Fantasyland, heureusement que Disneyland Paris n'a pas décidé de mettre l'épée d'Excalibur en tant qu'une attraction. Par exemple ici, quand on monte à la galerie de la Belle au Bois dormant, c'est considéré comme étant une attraction. Voilà, effectivement on peut se poser la question de est-ce que c'en est réellement une, mais ça fait pas partie des pires selon moi, puisqu'il y a quand même des choses à voir à l'intérieur. En vrai, c'est vrai que c'est beau quand même Disneyland Paris, hein. On a un beau parc, hein. Alors par exemple, en absurdité, comme je vous ai montré, il y a la galerie de la Belle au Bois dormant, il faut savoir que le château est considéré comme étant une attraction. Voilà, alors que pour le coup, c'est plus un monument, c'est plus... c'est là, c'est un édifice. C'est pas une attraction, puisque finalement, vu que l'attraction en elle-même, c'est la galerie, et qu'on a également juste là-bas la tanière du dragon, je vais vous emmener voir. Bon, alors la zone est fermée, je pense, à cause de la glace, mais donc du coup, la tanière du dragon, ici, est considérée comme étant une attraction. Donc finalement, c'est vrai que quand on regarde bien, qu'est-ce qui reste du château pour être une attraction ? Parce que on a à l'intérieur la galerie et on a ici la tanière du dragon. Et en gros, c'est là que moi je veux souligner le fait que Disneyland Paris dit avoir 56 attractions dans son parc, plus d'une cinquantaine. Mais finalement, quand tu regardes bien, là, en fait, avec le château, on en a déjà 3. Alors déjà, on va pas se mentir que le dragon, c'est un petit peu douteux. Est-ce que c'est réellement une attraction? Je pense pas. On a également, comme j'expliquais tout à l'heure, la galerie, bon, à la limite, oui. Le château, non. Le tir de Frontierland, pas vraiment. Le galion, non, finalement, on redescend en termes du nombre d'attractions et on est loin d'avoir finalement plus d'une cinquantaine d'attractions. C'est un petit peu biaisé tout ça, je trouve. Bon, maintenant, on va aller au niveau de studio parce que pour moi, c'est là où il y a la plus grosse absurdité. La plus grosse. Là, pour le coup, vous allez voir que même moi, j'étais choqué de voir ça dans la liste des attractions. Oui, oui. Allez, on change de parc, direction les Walt Disney Studios pour aller voir la dernière attraction de cette journée. Alors, juste là, on est à côté de la dernière attraction. Alors, c'est pas cette fontaine de Mickey, évidemment, ça aurait été un petit peu trop, mais c'est un tout petit peu plus loin. Et voilà, la dernière attraction. Oui, c'est ce gros bâtiment, le Studio 1. Bon, attendez, je vous emmène quand même pour voir. Donc voilà, là, nous sommes dans la dernière attraction que Disneyland Paris considère comme étant une attraction. C'est littéralement une allée. C'est juste une allée, sauf qu'elle est couverte.
Donc Disneyland Paris considère ça comme étant une attraction. Sauf qu'il n'y a strictement aucune activité à faire ici. Contrairement à la limite aux arcades où on avait des petits musées, etc. Là, on a juste une allée de boutiques avec des restaurants. Enfin, un restaurant. Donc on n'a strictement rien qui nous fait penser à une attraction. Bon, voilà en tout cas pour cette dernière attraction des Walt Disney Studios qui est pour moi une des pires attractions. Puisque ce n'est pas une attraction, qu'on soit bien d'accord. Voilà, c'est un lieu où tu peux te poser pour te réchauffer avec un café, etc. Mais c'est en aucun cas une attraction de Disneyland Paris. Voilà les amis pour moi les pires attractions, les 5 pires attractions de Disneyland Paris. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, j'aurais pu mentionner comme par exemple le château qui n'est finalement pas une attraction. Il y en a beaucoup qui mentionnent souvent les attractions telles que le passage enchanté d'Aladin ou encore l'arbre des Robinson. En fait finalement je trouve que celles-ci ont encore un intérêt puisque tu vois quelque chose, en fait, tu as une exposition, tu as clairement comme un musée en fait finalement et tu es clairement plongé dans le cœur de l'aventure, etc. Là, comme je vous ai montré les différentes attractions qu'on a aujourd'hui, c'est difficile de dire que c'est des attractions. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je me suis posé dans le studio 1 pour boire un café et à côté de moi, il y avait un jeune couple qui organisait un petit peu leur journée et qui regardait les temps d'attente dans les différentes attractions. Et à un moment donné, j'entends la jeune fille qui dit oh, il n'y a personne à Rustler Shoot Up que je vous ai montré tout à l'heure, galerie Shoot. Et le mec il dit ah mais trop bien, vas-y il faudrait qu'on aille voir, etc. Et je les ai regardés, j'aurais dit c'est juste un shooter, enfin c'est pas une attraction. Ah d'accord, ok, bon bah merci de nous prévenir parce que nous on devait aller au niveau des Walt Disney Studios, donc ça nous évite de faire un aller-retour bêtement, donc voilà. Les gens sont pas forcément au courant finalement de tout ce qu'il y a à savoir à Disneyland Paris pour s'organiser pour un séjour. Là ils connaissaient pas les différents tips, je leur ai appris pour le single rider, je leur ai appris pour comment s'organiser demain matin pour la journée. Et finalement c'est vrai que c'est un peu dans cette direction là que j'ai envie de me rendre, c'est un peu dans cette direction que je veux faire mes vidéos de 2024, c'est aider les gens à venir ici à Disneyland Paris. Ça va être les Jeux Olympiques, il va y avoir pas mal de gens qui vont peut-être essayer de s'organiser pour venir ici à Disneyland Paris. Donc mes différentes vidéos ça va être pour vous aider, pour comprendre, pour appréhender et pour également préparer à l'avance vos prochaines visites. Donc voilà dans l'idée ce qu'on va faire ici et j'espère que vous allez aimer en tout cas ce format avec ce nouveau petit micro pour justement avoir un meilleur son et que vous m'entendez le mieux possible et j'espère que vous allez aimer les prochaines vidéos que je vais tourner ici à Disneyland Paris. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney, Disneyland Paris ou autre. Gros bisous tout le monde.